الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Louange à Allah, Seigneur des univers, qui a envoyé le messager pour nous mettre sur la voie de la lumière. Allah est reparti le culte voué exclusivement à lui. Allah nous a aménagé des stations de purification et de spiritualité durant toute l'année et à travers ces mois. Ainsi, Allah a fait de certains mois du calendrier hégirien des moments sacrés, bénis et uniques. À propos, Allah nous interpelle quand il dit dans le Saint-Coran Inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahra fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركون كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre ces mois sont sacrés. Telle est la religion droite, et durant ces mois-là, ne vous faites pas du tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme eux aussi, ils vous combattent sans exception. Sachez qu'Allah est avec les pieux. Sadaqallah al-Azim. Frères et sœurs musulmans, serviteurs soumis, Allah a créé pour nous 12 mois et il en a choisi 4 pour faire des mois sacrés. Nous voici donc dans un de ces 4 mois sacrés, à savoir Rajab, qui est donc le 7e mois lunaire. Les 3 autres sont rattachés. Le 11e Zulqa'da, le 12e Zulhijjah et le premier à savoir Muharram. Frères musulmans, sachez qu'il n'y a pas une institution islamique qui réserve une adoration particulière ou spéciale pour ce mois de Rajab. Non. Donc, il n'y a pas de jeûne de Rajab
il n'y a pas Umrah spéciale pour Rajab, sauf quelqu'un qui se donne une intention de jeûner, sinon rien n'a été imposé ou institué pour ce mois. Cependant, ce mois reste sacré. Allah a bien dit, La tuzlimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas du tort à vous-même. Or, quand on mentionne mois sacré, cela rime justement avec degré spécial. Oui, ce mois a un degré spécial comme les 3 autres mois, Zul Hijjah, Zul Qa'da et Muharram, qui sont tous des mois sacrés. Et nous pensons également aux récompenses. Nous implorons Allah de nous récompenser durant ce mois et durant tous les autres mois. Mais sachez, frères musulmans, qu'il n'y a pas un culte spécial pour ce mois. Mais nous allons rivaliser dans les bonnes œuvres pendant ce mois comme pendant les autres mois. Et Allah nous récompensera pour cela. Allah dit dans le Saint-Coran, rivalisons donc dans les bonnes œuvres, les actions de bienfaisance, car Allah aime les bienfaisants. Frères musulmans, on doit se demander qui sont donc les bienfaisants. Les bienfaisants, qui sont-ils donc? Il s'agit de ceux qui sèment le bonheur dans les cœurs des gens. Il s'agit de ceux qui répandent la joie et le sourire autour d'eux. Le messager de Dieu a dit à juste titre, Tabassimuka fi wajhi akhika sadaqa. Un simple sourire adressé à autrui constitue déjà une action de charité. Qui sont donc les bienfaisants? Ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté, qui dominent leur colère et pardonnent à autrui. Alladhina yunfikuna fi sarra'i wa darrah wal kadhimina al-ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Frères musulmans, un homme a demandé au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil, fais-moi une recommandation. Le prophète lui a répondu, ne te mets pas en colère. Il a insisté espérant un autre conseil. Une seconde fois, puis une troisième fois, il lui a recommandé la même chose. La tagdab, ne te fâche pas. Frères et sœurs musulmans, c'est Allah seul que nous devions adorer. À lui et lui seul, nous réservons un culte sincère et exclusif. Mais sachez, outre l'adoration d'Allah seul, notre salut réside aussi dans la qualité des liens que nous entretenons avec notre entourage, à savoir parents, amis, collègues, etc. Notre paradis dépend aussi des rapports, des bons rapports que nous entretenons avec ceux-ci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Jannah tahta aqdamul ummahat. Le paradis se trouve sous les pieds de vos mères. Sadaqa Rasoul. Le paradis se trouve à travers la qualité des rapports entretenus avec les autres. À travers le Coran, beaucoup de versets, Allah nous ordonne de faire le bien, d'accomplir la charité. Aussi, Allah parlant d'une catégorie de gens du livre, Ahl al-Kitab, il dit, yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa yusari'una fil khayrat, wa ulaika humus salihun. Ces gens-là, ils croient en Allah et au jour dernier. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, et le concourent au bien. Ce sont eux parmi les gens du livre qui sont les gens du bien. Allah dit, وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ فَلَا يَغْفَرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Tout le bien que ces gens font, on ne va pas le leur nier, car Allah est parfaitement connaisseur de ceux qui font le bien. Allah dit dans le Saint-Coran, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Donc repousse le mal par le bien
Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient ton ami sincère. Si tu repousses le mal par le bien, ton ennemi d'hier devient ton ami inséparable. Allah nous impose, par simple gentillesse, de nous saluer les uns les autres. Quand vous allez chez les gens, adressez-leur les meilleures salutations. Raison pour laquelle Allah nous interpelle en disant Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyuta ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalika khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Ô vous qui portez la foi, n'entrez pas dans les maisons des gens sans demander préalablement l'autorisation d'entrer. Et avant d'avoir salué les gens de la meilleure des salutations, on ne rentre jamais chez les gens sans leur permission. En effet, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a conseillé dans ce sens quand il dit lorsque vous visitez une personne, annoncez-vous tout en restant à un côté de la porte et non en face de la porte. Puis annoncez-vous par un salam. Quand on vous répond, sachez que cela ne vous donne pas droit d'y entrer. Vous demandez ensuite à Adkhul, puis-je entrer? C'est donc après une réponse favorable que vous êtes autorisé donc à y entrer. Frères musulmans, serviteurs soumis, parmi les règles de bienséance, Allah nous impose l'obligation de répondre au salut. Il dit وَإِذَا أُحْيِيكُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا Si on vous adresse une salutation, répondez d'une façon meilleure ou bien rendez exactement le salut qu'on vous a fait. La meilleure réponse est donc wa alaykum as-salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans cette formule, il n'y a pas ta'ala. Wa alaykum as-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères musulmans, selon l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc une salutation islamique. Également, c'est une salutation des gens du paradis, qu'Allah nous accorde tous le paradis. Frères musulmans, la gentillesse consiste aussi à aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Le messager de Dieu a renchéri quand il dit La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Vous ne serez véritablement croyant jusqu'au point où vous aimez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé donc la gentillesse à la foi quand il dit Al-Lutfa alamatu ala al-iman. La gentillesse fait partie des preuves de la foi. Celui qui ne fait pas preuve de la gentillesse n'a donc pas la foi. Qu'Allah nous compte parmi les gentils, qu'Allah nous compte parmi les croyants sincères. Seigneur Allah, accorde-nous en permanence ce dont nous avons besoin. Protège notre pays, protège toute l'Afrique et protège le monde entier. Invoquons Allah pour le salut de nos âmes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Bismillahir Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Sadaqallahu al-azim. Frères musulmans, serviteurs soumis, nous l'avons dit plus haut, le mois de Shaban, qui fait partie des 4 mois sacrés, n'a rien de spécial. Ce mois ne comporte pas le jeûne des vieux comme on a l'habitude de le dire, mais c'est un mois sacré comme les autres mois. Mais ce qu'on doit savoir, selon certains savants, c'est dans ce mois, le 27e nuit de ce mois de Rajab, selon beaucoup de savants, qu'a eu lieu Al-Isra wal-Mihraj, l'ascension nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Il y a certains événements en islam qui se sont passés, mais le prophète n'a rien institué à célébrer ce jour-là. Ce n'est pas parce que l'ascension nocturne a eu lieu la 27e nuit de ce mois que nous allons organiser des cérémonies spéciales, non. Muharram, qui est notre premier mois du calendrier musulman, le prophète n'a rien institué le premier jour de l'an islamique. Et par conséquent, nous avons le devoir de respecter ce qui est conforme à la sunna, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ainsi donc, frères musulmans, le voyage nocturne, il s'agit du voyage du prophète de la mosquée de la Mecque vers Beit al-Maqdis, Jérusalem, et ensuite l'ascension jusqu'au lotus. Al-Aqsa désigne en arabe éloigné. À l'époque, la mosquée la plus éloignée, à l'époque de la Mecque, c'est la mosquée de Al-Aqsa, Beit al-Maqdis. Frères musulmans, cet événement est relaté dans Sahih Bukhari. Selon les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit: j'étais à la Mecque quand Jibril arriva, ouvrit ma poitrine et la lava avec de l'eau de Zamzam, puis amena un récipient de sagesse qu'il versa dans ma poitrine et la referma. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été donc préparé et prédisposé pour ce voyage. Al-Burak est la monture blanche entre un mulet et l'âne, me transporta jusqu'au Masjid al-Aqsa. Jibril lui offrit de récipients et le messager choisit le lait, symbole de la fitra. Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé tous les prophètes et sous la direction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 2 unités de prière ont été célébrées. Les deux, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Jibril, arrivèrent au premier ciel où on leur demanda: Jibril, tu es avec qui? Et dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: as-tu reçu le message? Oui, répondit l'ange Jibril. Ainsi, on lui ouvrit. Il rencontra notre grand-père Adam, alayhi salatu wassalam, qui pria pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au second ciel, il rencontra Isa, Jésus et Yahya, Jean-Baptiste. Au troisième ciel, il a retrouvé Youssef alayhi salatu wassalam. Au quatrième ciel, il a retrouvé Idriss alayhi salatu wassalam. Au cinquième, Haroun. Au sixième ciel, Moussa alayhi salatu wassalam. Et au septième ciel, il a retrouvé notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Puis l'ange m'amena vers Sidratul Muntaha, le lotus. C'est la limite dont les feuilles ressemblent aux oreilles des éléphants et les fruits étaient très grands. Aucune créature d'Allah ne peut décrire sa grandeur. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam reçut l'acte d'adoration le plus précieux, le plus délicat, directement d'Allah sans intermédiaire. Vous savez bien, frères musulmans, que nous avons 5. L'islam est bâti sur 5 piliers. Les 4 premiers piliers, Allah a envoyé l'ange Jibril pour remettre ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, de la prière, l'ange est venu le prendre pour que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même lui remette, n'est-ce pas, cette prescription. Arrivé à un certain niveau, l'ange ne peut pas dépasser cette limite. Il lui a demandé d'avancer. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il ne voyait que de la lumière. Et il dit: At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tahibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sallallahu alayhi wa sallam dit: les salutations sont pour Allah, ainsi que les prières sont pour lui. Et les anges lui ont dit: Assalamu alayka ayyuhan nabi, que le salut d'Allah soit sur toi.
ils ont ajouté wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ainsi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pensé à sa communauté et il a répliqué en disant Assalamu alayna wa ala ibadallah salihin. Que ce salut également soit sur nous ainsi que tous les adorateurs de Dieu. Et les anges ont répliqué en attestant qu'ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Frères musulmans, serviteurs soumis, c'est cette invocation que nous récitons dans la Tehiyya. C'est une invocation qui est très spirituelle, qu'Allah fasse qu'on puisse mieux comprendre cette invocation-là. Frères musulmans, serviteurs soumis, préalablement, Allah a prescrit pour notre communauté 50 prières. Sur recommandation et conseil du prophète Moussa, alayhi salam, le messager a eu droit à une réduction, à un allègement, jusqu'à 5 prières. Ainsi, nous célébrons 5 prières et nous sommes récompensés pour 50. Frères musulmans, serviteurs soumis, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le moment, sallallahu alayhi wa sallam, a été ramené au 7e ciel pour avoir la prière. C'était au moment où il traversait les grandes épreuves. Sa femme est décédée, son grand-père est décédé, il se trouvait seul. Donc, ce voyage constitue donc un élan et soutien au prophète Mohammed pour rencontrer beaucoup de prophètes, et le plus grand honneur à son niveau, c'est sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Frères musulmans, cette rencontre c'est également pour mieux affronter la deuxième période de l'islam, à savoir la période médinoise. Nous savons, frères musulmans, que sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 23 ans de prophétie, 13 ans à la Mecque et 10 ans, n'est-ce pas, à Médine. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin ici-bas et dans l'au-delà. Pour terminer le sermon, frères musulmans, le Togo vit actuellement des situations assez délicates. Ce qui se passe aujourd'hui au nord du pays, nous n'avons pas le droit d'être spectateurs. Nous avons le devoir de prier pour que cela puisse cesser. Et par rapport à cela, frères musulmans, nous avons le devoir d'avoir un bon contact avec les forces de l'ordre, quelle que soit l'information, quelles sont minimes qu'elles soient, on a le devoir de dénoncer. La dénonciation, c'est islamique. D'abord, si c'est un proche, on conseille, mais si ça ne va pas, on a le devoir, la responsabilité de dénoncer. Dénoncer auprès des forces de l'ordre, dénoncer auprès des agents d'administration, dénoncer auprès des chefs coutumiers, des chefs religieux. Ça, c'est notre responsabilité. Aujourd'hui, ça se passe là-bas. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver ici. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'exterminer ces mauvaises personnes et que notre pays a besoin de la paix. Qu'Allah ramène la paix dans ce pays. Qu'Allah ramène la paix dans toute la région africaine et dans le monde entier. Qu'Allah nous accorde ce dont nous avons besoin. Frères musulmans, il y a un frère qui demande qu'on puisse invoquer pour sa femme enceinte qui est à terme afin qu'elle accouche dans les bonnes conditions. Nous mettons, n'est-ce pas, nous confions cette femme, notre maman, dans la main de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Notre maman n'a aucune force. Toute la force est dans tes mains. Tu fais ce que tu veux comme tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons aucune puissance. Nous n'avons aucune force. Nous nous confions à toi. Délivre notre maman et qu'elle puisse accoucher dans les bonnes conditions. Elle n'est pas la seule. Beaucoup de mamans sont dans la même condition. Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, Innama amruhu idha arada shay'a an yakul lahu kun fayakun. Si Allah veut une chose, il dit soit
et aussitôt cette chose se réalise. Fais en sorte que toutes les femmes qui vont accoucher puissent accoucher dans les bonnes conditions. Qu'elles puissent accoucher dans les bonnes conditions. Et que Dieu bénisse également tous ses enfants. Seigneur Allah, nous sommes des étudiants, facilite-nous l'apprentissage de nos leçons. Accorde-nous ce dont nous avons besoin ici-bas et dans l'au-delà. Et à la fin de l'année, qu'on soit parmi ceux qui vont réussir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين لا حول لنا ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيته ولا موسي لما منعته ولا رد لما قضيته ولا ينفذ منك الجد ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك من المجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء أطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة